On veut permettre à l'utilisateur de saisir un tableau et puis le programme affiche tous les éléments de ce tableau. D'abord, on demande à l'utilisateur de saisir la taille du tableau. Après, on va lui demander à chaque fois, ou bien en utilisant une boucle for, on va lui demander à chaque itération de saisir l'élément i du tableau. Finalement, lorsqu'on remplit le tableau tout entier, on va utiliser une boucle for encore une fois pour premièrement parcourir le tableau et deuxièmement afficher chaque élément de ce tableau-là. Et donc, on commence comme d'habitude par la déclaration des variables qu'on va utiliser dans notre programme. On commence par le tableau T qui est de type entier, ainsi que le pointeur qui va pointer sur ce tableau. On va l'appeler P. Et puisqu'on va demander de saisir la taille du tableau, donc on déclare un nombre n qui va stocker la valeur de la taille. Ensuite, on écrit print f, puis on affiche ce message-là qui va permettre à l'utilisateur de savoir qu'il va saisir la taille du tableau. Donc, saisir la taille du tableau. Deux points. Directement, on va utiliser scanf afin de lire la valeur saisie. Pourcentage T parce que n qui représente la taille du tableau, il est de type entier. Ensuite, on écrit printf. Ici, on va afficher à l'utilisateur un message qui va l'informer qu'il doit commencer à saisir ces éléments. Donc, printf, saisir les éléments du tableau T. Alors ici, on va utiliser la boucle for. Donc, T ou bien P égale à T. Comme ça, on commence du premier élément du tableau, sachant que P pointe sur T. En commençant, comme j'ai dit, du premier élément jusqu'à n. Comme ça, on fait inférieur strictement, avec l'incrémentation bien sûr. Et à l'intérieur de la boucle for, on va afficher un petit message qui va permettre à l'utilisateur juste de savoir la position de l'élément qu'il va saisir. Je vais écrire T et entre crochets pourcentage D. Et ce pourcentage D représente la position de l'élément. On ferme les guillemets, on met la virgule et on met la position du tableau, ou bien la position de l'élément du tableau, tout en écrivant P-T. Ensuite, on écrit scanf, pourcentage D. On écrit tout simplement P parce qu'il représente l'adresse de l'élément du tableau. Donc, on ferme la boucle for et on va passer à utiliser encore une fois cette boucle pour afficher les éléments. De même, on écrit for, entre parenthèses P reçoit T, et puis P inférieur strictement à N. Ici, je veux juste vous dire qu'on doit normalement écrire N plus T, mais je le fais exprès pour que vous sachiez au cours de l'exécution que ça va donner erreur. Parce qu'on travaille par les pointeurs, d'où on doit mettre N plus T, et ce n'est pas seulement N. Alors, comme vous voyez, je fais copier-coller parce que il s'agit du même principe, juste je vais faire quelques modifications. Premièrement, au niveau de l'affichage. Je vais ajouter ici le égal pourcentage D pour afficher le contenu de l'élément. Et pour afficher le contenu de l'élément, il suffit d'écrire étoile suivi de P. Et comme ça, on affiche la position de l'élément suivi de l'élément lui-même.
Sinon, vous pouvez juste afficher le contenu de l'élément en supprimant P-T et on laisse juste étoile P. Comme ça, vous allez juste afficher à chaque itération le contenu des éléments du tableau T. Et voilà, on va mettre seulement pourcentage D entre guillemets et suivi du étoile P, comme ça on affiche juste les éléments sans afficher leur position. Vous pouvez également afficher un petit message avant de donner les éléments du tableau. Pour cela, je vais juste copier cette instruction, je vais supprimer saisir. Comme ça, on va dire à l'utilisateur les éléments du tableau sont et on affiche directement ces éléments.